Bonjour tout le monde, on se retrouve pour l'émission du mardi 28 septembre 2021. Le marché est un petit peu baissier depuis hier, hein, le Bitcoin a perdu 5%, l'Ether 7-8%. Et malgré cela, on arrive à observer que les altcoins se tiennent super bien. De façon générale, hein, regardez, on a à peu près -3, -5, -2, là on a -6. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est qu'on est à peu près similaire au pourcentage du Bitcoin, donc on n'a pas des altcoins qui retracent plus que le Bitcoin. Le Bitcoin se stabilise en ce moment. Regardez l'altcoin dominance, donc ça c'est la puissance des altcoins par rapport au Bitcoin. On a la ligne horizontale blanche en haut qui est simplement une grosse ligne de résistance. Pourquoi ? Parce que ça avait amené les cours ici en 2018, ici ensuite en 2021 au mois de mai, et là à nouveau aujourd'hui. Donc on a l'impression que cette ligne pourrait céder un jour, puisqu'on vient la chercher une fois, deux fois, trois fois, on vient la toucher. Il faudra pas être étonné si jamais effectivement les altcoins ne redescendent pas plus que ça, pour ensuite former un W. Voilà, on a un graphique qui est très bullish ici, hein. Regardez, on avait ici 1, 2, 3 points, 3 touchettes, derrière on le casse. Voilà, regardez, on retrace, on vient chercher les 38 de Fibo, on vient s'appuyer sur cette ligne de tendance. Derrière, on grimpe à nouveau, regardez, on vient chercher une troisième fois cette ligne qui elle aussi pourrait casser. Voilà, pourquoi pas imaginer un retour sur cette ligne avec un W. Cependant, il faut rester prudent, hein. Regardez, si je mets un Fibonacci qui reprend cette hausse, nous avons les 38,2 de Fibo qui ont été touchés, mais s'il y a le M qui se confirme par la suite, effectivement, on a cette zone de rechargement plus bas, à cet endroit-là. Donc il faut rester méfiant. Malgré tout, moi, les altcoins que j'ai de façon générale, je les garde, j'en revends pas parce que j'estime que là, nous pourrions de façon assez rapide venir casser cette ligne, pour la simple et bonne raison que sur le RSI également, il y a un indicateur qui nous dit que voilà, aucune divergence n'est dessinée, on fait des plus hauts à chaque fois, on a un cours qui fait des plus hauts aussi, il faudrait s'attendre à une dernière poussée haussière sur les altcoins par rapport au Bitcoin ici, avec un RSI qui lui également fait une dernière poussée, et enfin peut-être qu'on verrait une divergence se matérialiser. Donc les divergences, on le sait, ne se matérialisent pas à chaque fois. Malgré tout, moi je joue cette possibilité, je joue une continuation de bull run sur le Bitcoin, également sur l'altcoin dominance. Si ça se passe pas comme je l'imagine et comme je l'entends, effectivement, hein, mon portefeuille se portera pas bien du tout. Mais c'est un risque que j'accepte de prendre. Voilà. Est-ce que vous acceptez de prendre ce risque ou pas ? Est-ce que vous pouvez l'accepter qu'à moitié ? Dans ce cas-là, vous récupérez des profits maintenant, vous gardez du fiat, vous faites du 50-50 par exemple. Voilà, dans ce cas-là, ça veut dire que vous l'acceptez à moitié ce risque. Si vous l'acceptez à 100%, vous faites du 100% crypto, 0% fiat. Voilà, c'est à vous de juger un petit peu ce que vous voulez faire aujourd'hui sur le marché qui est assez hésitant et sur lequel on ne sait pas si le bull run va continuer sur une deuxième vague haussière ou non. Alors aujourd'hui, je vais introduire quelque chose de nouveau sur la chaîne que je ferai sur chacune de mes vidéos, on va dire en tout cas en fin d'émission, voilà, sur les 2 dernières minutes. Et je vais m'amuser à aller tout simplement sur Binance Future et on va essayer de faire des trades ensemble. Alors, il y a toute une notion ici de levier, vous allez pouvoir vendre du Bitcoin même si vous en avez pas, enfin il y a plein de choses en fait que du coup vous allez pouvoir apprendre au fur et à mesure des émissions, parce que je vais pas tout expliquer en 2 minutes bien sûr, mais à chaque fois en fin d'émission, j'en parlerai, vous allez comprendre au fur et à mesure, petit à petit, pour les débutants, et pour les autres, vous allez tout comprendre directement effectivement. Et le but donc ça sera de faire des trades sur du plutôt 4 heures journalier, vous voyez, et essayer de garder ces trades 2, 3, 4 jours maximum, peut-être, on verra, et donc chaque fin d'émission, on ira voir l'état du trade, et puis pourquoi pas, je vous expliquerai des choses supplémentaires à chaque fois. Et bien sûr, je vais introduire la notion de money management et on va voir un petit peu comment est-ce qu'on peut organiser tout ça pour que voilà, ça reste cohérent tout ce que l'on fait. On va pas rentrer en position avec une somme comme ça approximative, on va faire les choses intelligemment, on verra ça ensemble. Voilà, donc aujourd'hui au programme, qu'est-ce qu'on va faire ? On va aller voir le Bitcoin du coup, avant l'introduction comme d'habitude, et ensuite on va enchaîner et je vais vous parler de Arbi, la crypto-monnaie que j'avais présentée il y a quelques jours sur le projet Adamant. Moi j'en avais effectivement acquis, alors il n'y a aucun partenariat avec eux, hein. Moi je le fais simplement de mon côté de façon personnelle et du coup j'en parle sur la chaîne puisque je trouve ça intéressant et en fait je les ai stackés mes Arbi, ça va permettre d'obtenir des récompenses, mais je vais vous reparler de ça rapidement en début d'émission. Voilà pour ça, et ensuite on va enchaîner du coup avec 2 crypto-monnaies a priori, si on a le temps, ça dépendra où on en sera. Notamment on va faire une crypto du top 10 rapidement, et puis une crypto qui est plus à potentiel, sur un classement inférieur avec une capitalisation inférieure. Voilà, allez c'est parti, on commence et on débute avec le Bitcoin. Donc je vais faire ça rapidement parce qu'il n'y a pas grand chose de plus à dire par rapport à l'émission d'hier. Ici on a un marché comme on a vu qui est monté de façon un petit peu précoce. On l'a vu notamment parce que le crypto-fear redevient bullish très rapidement quand on monte. Il n'y a pas de W. Voilà, sur l'order flow, dès qu'on commence à grimper un petit peu, qu'on revient ici aux 50 000, il y a beaucoup de personnes qui passent acheteurs, etc. Sur les contrats dérivés. D'ailleurs les contrats dérivés c'est ce que l'on va faire ici en trading en fin d'émission, donc ça sera bien, on pourra faire le rapprochement avec ce que j'explique par rapport à ça.
également. Et derrière, regardez, ben là, on a un retracement qui s'impose. On a deux vagues baissières qui sont exactement similaires. C'est assez intéressant de le voir. On a un joli AB égale CD. Est-ce que ça veut dire que c'est la fin du retracement? Ben, pas forcément. Hein, pas forcément. Regardez, je vous dessine à l'écran le AB égale CD. C'est assez propre, hein, voilà. Et aujourd'hui, donc la question qu'on se pose, c'est assez décisif en fait sur le niveau actuel. Hein. Regardez, je vais zoomer un petit peu. On a cette ligne de support qui est la ligne jaune dessinée ici. Regardez, d'ailleurs, elle a bien joué son rôle. Hein. Cette ligne, je l'ai mise sur le graphique il y a bien longtemps déjà. Hein. Regardez, je repasse en journalier. Nous avons le sommet ici, voilà, deux sommets. Donc voilà, c'est une ligne que j'ai positionnée ici il y a déjà peut-être un mois et demi, quelque chose comme ça, même plus, j'en sais rien. Et si on va voir le graphique en 4 heures, on voit qu'en fait cette ligne, elle est là pour jouer son rôle de support, en tout cas pour l'instant. Malgré tout, on vient la toucher une fois, deux fois, trois fois. On a même cassé sur les corps de chandelle en 4 heures. Hein. Est-ce que nous sommes prêts plutôt à la casser ou finalement à transformer ça en W? C'est la grande question en fait. Hein. Voilà, tout simplement, le premier bottom, derrière le petit retour sur le point haut, le retracement, regardez, qui vient chercher les 78,6 sur la mèche de façon précise. Une deuxième fois, on réintègre finalement, on revient chercher cette zone de rechargement. J'ai l'impression ici qu'on vient jouer dessus de nombreuses fois. Hein. J'ai l'impression que les vendeurs sont quand même pas mal dans la partie. Donc faudra pas être étonné si on le casse par le bas. Hein. Cette ligne de support. Moi je serais pas étonné effectivement pour plusieurs raisons. On les a vus ensemble déjà, mais regardez sur le RSI. On n'a pas encore la divergence. Bon, ça c'est pas forcément le facteur principal. Si on reprend finalement cette hausse qui était donc très précoce, on n'est pas revenu dans la zone de rechargement. Donc cette zone des 38 à 34 000 serait pertinente. Voilà, je dis pas qu'on va y aller d'un coup, peut-être qu'effectivement on risque de monter à nouveau comme ceci pour ensuite aller dans une zone de rechargement par la suite. Tout est possible sur le marché, on le sait. Malgré tout, moi, quand je vois ça, et quand je vois tout ce qui se passe avec le Crypto Fear and Greed, avec les order flow, etc., voilà, ce graphique-là, en fait, de façon générale, j'ai le pressentiment, et ça reste un ressenti, donc j'en sais rien, que là, le marché va devenir un petit peu plus bearish. Et tout à l'heure, je vous ai dit qu'on allait faire le rapprochement entre le Bitcoin et l'altcoin dominance. Eh bien, effectivement, je ne serais pas étonné de voir un Bitcoin qui revient dans cette zone de rechargement et une altcoin dominance ici qui revient tester, regardez, cette ligne de tendance. Et si ces deux choses se produisent, effectivement, il ne faudra pas être étonné donc de voir ici. Donc on va essayer d'imaginer ce qui pourrait se produire sur votre portefeuille. Hein. Regardez le Bitcoin, on est sur du moins 12, moins 15%. Donc sur les altcoins, vous pouvez être entre, on va dire, du coup pareil, moins 15, on va dire, et moins 30%. C'est à peu près le double souvent sur les altcoins. Donc moins 30%, qu'est-ce que ça ferait? Ça vous ferait par exemple un Ether, on va dire que l'Ether il pourrait être à moins 20 environ. Donc 10% de 3000, ça fait à peu près 300, donc ça fait 600 $ en moins. Donc 2200, 2300 $ pour l'Ether. Le Binance Coin pourrait se prendre un moins 30%. Donc regardez, moins 10% c'est pareil, c'est 30 $ approximativement. Moins 30 ça fait moins 100 $, on va dire approximativement. Donc du 230 $ sur le Binance Coin. Voilà, sur le Solana, vous pouvez imaginer pareil, moins 30, moins 40. Il a été très bullish, donc voir un moins 50, ça pourrait même être possible. Donc moins 50%, voilà, ça nous ferait un Solana à 70 $. Donc voilà, c'est des choses qui sont possibles, il faut en rester conscient. Le Polkadot par exemple à 15, entre 15 et 20 $ serait possible. Voilà, ça resterait des chiffres élevés par rapport à ce que l'on a connu il y a un an. Le Binance Coin, il y a un an, il se situait aux alentours des 40 $. Donc le voir à 220 $ finalement, pour ensuite remonter si jamais ça se produit, c'est pas déconnant selon moi. Mais voilà, il faut rester prudent, il faut rester conscient que tout ça, ça peut arriver. Voilà, ça peut arriver. Je dis pas que ça va se produire, mais je mets un point d'alarme là-dessus en me disant attention, je sais que mon portefeuille, j'ai pas envie de revendre forcément aujourd'hui, mais je sais que mon portefeuille peut se prendre un moins 40% sur la tête. Voilà, je le sais et j'en reste conscient. Et si ça arrive, il ne faudra pas que je sois surpris, tout simplement. On a fini avec cette petite analyse avant l'introduction. Si le contenu de la chaîne vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à liker l'émission du jour, ça fait toujours plaisir. Et puis moi, je vous retrouve juste après l'introduction. À tout de suite. Alors on se retrouve sur le site adamante.finance, c'est un site qui concerne la finance décentralisée. Ils avaient tout un écosystème qui était sur Matic et ils passent maintenant également sur le réseau de Arbitrum. J'avais fait une émission où j'avais présenté un petit peu ce projet de façon assez express. Je vous mets le lien ici en haut à droite avec le timing. Alors je sais pas si je peux mettre le timing dans les fiches, mais sinon vous allez dans
tout simplement dans la barre de lecture pour avancer après, où j'explique ce projet. Donc en fait c'est très simple, hein, c'est la finance décentralisée, vous allez gagner simplement c'est ce qu'on appelle un agrégateur pour résumer, vous allez gagner tout simplement des récompenses lorsque vous mettez de l'argent dans des pools. C'est assez compliqué à faire parce qu'il y a plusieurs actions à faire, il faut le faire sur le site en question. Par exemple là il y a écrit sushi, il va falloir donc faire ça sur sushi, là donc et après derrière vous allez avoir des LP tokens de sushi, vous allez mettre ici vous allez valider une autre transaction sur Adamant, et derrière en fait tout simplement ça va vous permettre d'avoir des intérêts composés. La plateforme, vu que c'est un agrégateur, ça va permettre simplement à chaque fois que vous allez avoir des récompenses de le réintégrer dans le pool automatiquement, et puis ça va vous permettre d'avoir du coup auto-compounding, donc c'est ça, hein, intérêt composé grosso modo, et ça va vous permettre d'avoir des récompenses annuelles bien plus importantes. Donc bref, je reparlerai de ce projet plus en détail, mais là pour vous expliquer, voilà, je viens de connecter mon wallet sur le réseau Arbitrum, et regardez, vous avez un onglet qui s'appelle Stake and Vest, et là vous allez pouvoir tout simplement stacker vos Arbi, ou vous allez pouvoir les bloquer. Si vous les bloquez, ça va être pendant plusieurs mois, plusieurs années. Malgré tout, moi je le fais pas, pour une seule et bonne raison, c'est que le token Arbi, vu que c'est un token qui va en fait être produit de façon assez agressive. Vous savez, c'était comme sur SushiSwap à ses débuts, les sushis étaient produits de façon agressive pour proposer des rendements énormes aux investisseurs, ce qui a attiré énormément de gens sur la plateforme, et ensuite le token, effectivement, a perdu énormément de valeur. Mais sur ses débuts, il a explosé, puisque tout le monde en avait besoin pour pouvoir obtenir des récompenses, etc. Et donc ça va être un petit peu le même système. Donc il va falloir savoir vendre au bon moment. C'est-à-dire que peut-être que le token va passer à, admettons, $500, là il est à 36,50. Peut-être qu'il va passer à $500, et derrière, peut-être qu'il va redescendre à $10, vous voyez. Donc il faut rester prudent, et c'est le genre de projet où il est bien finalement d'arriver vraiment sur les débuts et pas après quand le token est déjà lancé, que les récompenses sont déjà activées, etc. Il faut pas arriver après la guerre en fait. C'est le genre de projet, il faut vraiment arriver dans les débuts pour pouvoir profiter de quelque chose. Enfin bref, ici vous avez des Arbi, vous allez pouvoir les bloquer comme je disais pendant plusieurs années, sinon en bas vous avez la solution Stake. Alors effectivement, si vous les bloquez pendant une certaine période, vous avez des avantages énormes sur vos gains lorsque vous allez mettre de l'argent dans les pools, etc. Donc c'est très intéressant. Malgré tout, moi je l'ai pas fait parce que j'ai assez peur en fait de garder ce token pendant 6 mois bloqué, ou même plus, je sais pas combien de temps c'est là, il y a 3 mois, 4 mois, vous voyez. Donc j'ai préféré les stacker, donc voilà, après chacun, vous pouvez vous renseigner, lire ce qui se passe, aller sur le Telegram, voir comment ça marche. Peut-être que vous allez préférer une solution de lock, mais voilà, si vous les stackez, c'est disponible n'importe quand, vous voyez, je peux les retirer là, simplement avec une transaction. Alors les transactions sur le réseau Arbitrum, c'est environ 3, 4, 5 dollars approximativement. L'avantage du réseau Arbitrum finalement, c'est tout simplement que sur le MetaMask, tout se fait avec des AETH. Donc en fait, c'est tout simplement comme le réseau d'Ether, c'est avec des ETH. Alors que par exemple, sur la Binance Smart Chain, vous voyez, ça se fait avec des BNB. Alors que sur le réseau de Matic, ça se fait avec des Matic. Donc c'est ça, on va dire, un petit peu le point fort de Arbitrum. C'est que tout se fait comme si vous étiez sur le réseau d'Ether. Sauf que les frais sont beaucoup moins importants. Donc ça reste intéressant. Voilà. Donc vous avez compris un peu le système. Aujourd'hui, les récompenses sont pas encore activées sur le Arbi, c'est pour ça que son prix ne bouge pas. Mais dès qu'elles seront activées, effectivement, vous allez pouvoir donc farmer avec des Arbi sur des pools. Et à ce moment-là, il est fort probable, vu qu'il y aura des récompenses énormes sur les paires avec les Arbi, que beaucoup de personnes donc aillent acheter du Arbi pour pouvoir profiter de ces récompenses énormes, ce qui pourrait faire grimper son prix, en tout cas sur ses débuts. Voilà, je sais pas exactement comment ça va se passer. Est-ce que ça va être bénéfique, est-ce que le token va prendre de la valeur? Moi je vous en parle parce que je le fais, parce que j'y participe, et parce que quand ils avaient lancé leur truc sur le réseau de Matic, ça avait explosé, il y avait eu un engouement énorme, et donc forcément, j'essaye de profiter de la deuxième vague avec le réseau d'Arbitrum. Mais voilà, on est sûr de rien, ça reste de la finance décentralisée, il faut être très prudent dans ce que vous faites et bien vous renseigner. Voilà, donc je suis sur le chat officiel Telegram de Adamant, simplement pour vous montrer, ils vous mettent ici directement sur le chat le contrat du token ADI, qui est celui qui concerne le réseau de Matic, et le contrat du token Arbi, qui est celui qui concerne le réseau Arbitrum, tout simplement. Et il faut simplement, voilà, regardez là ils disent qu'il faut jamais parler donc aux personnes qui vont vous contacter, etc., jamais donner vos clés privées. Et là, il marque un petit peu la commande à passer pour avoir la liste des administrateurs. Après, il faut être conscient que voilà, des fois les commandes sont différentes. Moi tout à l'heure, je vous avais mis /team. Voilà, là c'est /adminlist. Ça doit dépendre un petit peu des groupes. J'ai beaucoup parlé, mais c'est pas grave. On va continuer avec la suite. On va aller voir quoi comme token aujourd'hui. Alors au niveau des grosses capitalisations, j'avais dit top 10, mais je vais peut-être plutôt faire top 20. On va aller voir le link en fait. Voilà. Et on commence bien sûr avec une vue hebdomadaire. Ce qui est intéressant de voir directement sur le graphique, c'est que le RSI a lâché, vous voyez. Donc là, on avait une sorte de ligne comme ça, une trendline sur le RSI. Alors on a vu qu'il y avait eu un petit excès à cet endroit-là. On voit que le RSI a lâché. Donc là, le RSI en weekly, il a lâché à quel moment? C'était le 10 mai. Voilà.
À ce moment-là, on vient chercher un niveau plus bas. Voilà. Donc là, il y avait la divergence qu'on visualise. Voilà, donc vous l'avez à l'écran, le cours montait avec un RSI qui descendait. On vient confirmer la divergence et on revient tester la trendline, voilà, que j'ai tracé à l'écran. Alors là, je ne prends pas en compte cet excès, vous voyez. J'ai pris plutôt les autres points bas que vous visualisez ici. On est venu s'appuyer dessus et on retrace encore à nouveau dessus. Voilà. Ce qui pourrait être très intéressant là sur le link, mais alors vraiment très intéressant, parce qu'on voit que le RSI a lâché, mais le cours n'a pas lâché par contre. Regardez ici, on a cette trendline qui est toujours et qui soutient toujours le cours. Ici aux alentours des 15$ lors de ce point bas, ici en juillet 2021. Là, on voit qu'on retourne sur un point haut et qu'on retrace, bon, comme sur le Bitcoin, comme sur l'Ether, comme sur tous les marchés finalement. Cette trendline, pour moi, elle est quand même annonciateur de quelque chose qui pourrait jouer son rôle de support pour, pourquoi pas, imaginer un W derrière, qu'on visualise très bien ici. Malgré tout, cela voudrait dire qu'on n'ait pas de divergence sur le RSI. Mais vous le savez, des fois les divergences n'ont pas lieu. Donc qu'est-ce que je ferais moi si j'étais investisseur aujourd'hui sur Link? Eh bien tout simplement, j'essaierais d'acheter le retour sur cette trendline dans un premier temps. Peut-être, admettons, allez, je vais dire un petit peu n'importe quoi, admettons je veux mettre 1000$ dessus, eh bien j'achèterai 500$ ici aux alentours des 18$. Puisque pourquoi? Parce que regardez, par rapport au point haut précédent, on est quand même sur un prix intéressant, voilà. Donc un premier palier d'achat ici, très intéressant. Malgré tout, je garde la liquidité, déjà parce que la divergence, elle pourrait se produire par la suite. Donc admettons, le cours vient faire un nouveau plus bas, et vient chercher un point encore plus bas, donc là on aurait ce M gigantesque qui se confirme, ça pourrait être assez bearish sur plus long terme, sur du plus long terme, admettons, alors je vais essayer de vous faire ça, admettons, ce scénario se produit, voilà, vous pourriez avoir cette ligne finalement qui se situe ici, qui serait la neckline, on pourrait descendre plus bas, la retester, à nouveau redescendre, là, ça mettrait beaucoup plus de temps à se construire sur Link, voilà, si ce scénario se produisait. Malgré tout, il pourrait ne pas se produire tout simplement et on pourrait avoir ce rebond ici, voilà. Donc on pourrait le jouer en achetant une partie ici. Si on va plus bas, on se garde de la liquidité pour investir au cas où, tout simplement. Voilà pour le Link, j'en ai fini avec cette analyse qui était simplement et seulement en weekly ici. Et on va continuer avec le token rose. Alors je crois que je l'ai passé il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, je ne sais plus exactement ce que j'avais dit. En tout cas ce qui est sûr, je pense qu'on était au niveau de cette ligne que l'on voit ici. On voit qu'on est descendu un petit peu plus bas. Donc il y a un prix encore plus intéressant aujourd'hui. On reste en fait sur ce niveau de résistance que l'on pourrait étendre. Regardez comme cela. Donc voilà, on pourrait étendre ce niveau de résistance comme ça. Donc on va dire entre les mèches hautes que vous voyez ici à gauche et puis voilà les corps de chandelle. On est toujours, on va dire, sur cette neckline. Pourquoi je dis neckline? Parce que regardez, il y a tout simplement ce magnifique W qui s'est confirmé juste avant. Et c'est annonciateur d'un marché qui pourrait continuer à pousser. Regardez, on casse finalement, on fait un gros W ici. Et là, on vient chercher la neckline. Alors, est-ce que ça veut dire qu'automatiquement neckline égale rebond haussier? Non, pas forcément, bien sûr. Vous le savez, des fois, le marché peut prendre un petit peu plus de temps. Et si c'est le cas, on a la zone de rechargement qui est ici. On est en train de la toucher actuellement. Les 61,8, on semble jouer leur rôle de support. On va aller voir sur les 4 heures. Je vais supprimer du coup ces lignes que j'ai dessinées moches. Voilà, donc on a les 61,8 qui sont positionnés. Regardez, je vais supprimer cette ligne également. On est dessus pile poil, vous voyez, sur les 61,8 à cet endroit-là. Donc on pourrait effectivement rebondir dessus et on pourrait très bien aussi réintégrer cette zone. Si on rebondit dessus, ça veut dire qu'en plus de ça, on rebondit également sur cet ancien point. Et si on la réintègre, ça risque de prendre un petit peu plus de temps, mais là il y aura des opportunités d'achat intéressantes, notamment si vous voyez les W qui se dessinent avec des divergences, des confirmations, etc. Là je suis en 4 heures, on voit que malgré tout la divergence a commencé à se dessiner, regardez, comme ceci, un cours qui fait un plus bas, un RSI qui fait des plus hauts. Donc c'est très intéressant, ce graphique est intéressant. Voyons voir si la divergence est également présente sur le daily. Mais on voit que non, regardez, on fait un plus bas ici sur le RSI. Donc peut-être qu'il va mettre un petit peu plus de temps. Ici je suis sur le graphique par rapport au Bitcoin, je le précise. Donc c'est pour ça que vous voyez des prix à droite en Satoshi, 369 Satoshi pour un rose actuellement. Voilà, mais c'est intéressant parce que quand on le regarde par rapport au Bitcoin, on voit automatiquement, en fait qu'il surperforme par rapport au Bitcoin. Donc c'est intéressant d'en avoir. Parce que s'il ne marche pas par rapport au Bitcoin et qu'il ne fait pas de meilleure performance que le Bitcoin, pourquoi est-ce que vous prendriez un risque d'acheter un token qui est moins capitalisé et beaucoup plus volatile que le Bitcoin si finalement il ne fait pas de performance positive par rapport à ce dernier? Donc c'est pour ça qu'on le regarde par rapport au Bitcoin et qu'on essaye d'acheter des necklines comme ça. Malgré tout, on va quand même y jeter un œil par rapport au dollar. On va aller voir ce token ici par rapport au dollar. Donc on voit que c'est pas tout à fait la même configuration. On n'a pas de touchette de neckline ici, parce qu'il est également indexé sur le Bitcoin. Donc quand on voit, ou sur les autres cryptos effectivement, sur le marché des cryptos en général. Donc là on voit un sommet, on voit un retour, on voit finalement cette confirmation. Mais simplement sur la mèche, là, voilà, on a une simple mèche d'excès à cet endroit-là.
Malgré tout, on clôture quand même au-dessus du niveau précédent, donc c'est quand même plutôt bullish. Et là, on est dans la zone de rechargement, donc par rapport au dollar, oui, on est dans la zone de rechargement. Peut-être qu'on peut commencer à identifier des choses, tout ça. Mais je préfère moi quand même regarder les graphiques par rapport au Bitcoin pour me faire un avis et essayer de me mettre des alertes sur les cryptos de façon générale. Voilà, donc là son prix est de 15 centimes, il a touché ici les 37 centimes. On est selon moi sur une zone intéressante entre les 11,8 centimes et les 17 centimes. Pourquoi pas venir plus bas? Si par rapport au Bitcoin on vient dans la zone de rechargement comme je le dis et qu'on casse cette neckline, par rapport au dollar il est fort probable que ce token revienne au 85,4 de Fibo aux alentours des 9 à 10 centimes. Là ça serait le point on va dire le plus intéressant pour acheter. Voilà, peut-être le palier ultime en fait pour acheter peut-être. Voilà, tout simplement. J'en ai fini avec ce token et avec Rose, on va continuer avec le trading et on va aller voir, comme je le disais, un petit peu comment est-ce qu'on peut s'organiser pour se faire un trade ici sur le Bitcoin. Alors j'ai ici deux documents, un premier que je vous partage depuis déjà un an sur la chaîne sous l'échange d'une donation, mais ça fait très longtemps que j'en ai pas parlé dans mes vidéos, donc clairement c'est un peu passé aux oubliettes, ça me permet d'en reparler. C'est un tableau que vous allez pouvoir recréer vous-même si vous voulez tout simplement pas effectuer de donation pour l'obtenir, bien sûr. Et derrière un deuxième tableau que là je viens de créer, donc effectivement il y aura sûrement des cases à ajouter en fonction de, voilà, quand on va faire les calculs, etc. Je me rendrai compte au fur et à mesure de ce qu'il faudra ajouter. Alors moi je vais faire tout ça, les contrats dérivés sur Binance. Vous pouvez utiliser n'importe quelle autre plateforme, tout marche. Malgré tout, si vous voulez utiliser Binance, vous pouvez utiliser mon lien de parrainage qui est dans la description pour créer un compte Binance Future. Si vous avez un compte Binance normal, vous y avez accès et vous pouvez simplement coller le code de parrainage pour l'inscrire sur Binance Future si vous souhaitez soutenir la chaîne et utiliser cela. Sinon, utilisez celui d'un ami, ça ira aussi très très bien. Voilà pour ça. Donc moi je vais utiliser Binance. Je suis parti du principe que nous avons un capital de départ de 1000 $. Donc comment ça fonctionne? Il faut essayer de définir la perte que vous acceptez sur chaque trade. Ça c'est la première chose à faire. On va parler des leviers, mais ça va dépendre en fait de la perte que vous acceptez sur chaque trade. Ça sera en conséquence en fait. Vous allez comprendre assez rapidement. Admettons, donc je reviens sur mon petit tableau, que j'accepte de perdre seulement, on va dire 4%. 4% de mon capital de départ. Effectivement, avec 1000 $, si on veut essayer de gagner un peu d'argent, voilà, c'est pas une somme énorme, 1000 $, eh bien on va essayer de prendre un risque un peu plus important. Si vous allez trader, admettons, avec 10 000 $, peut-être que vous allez simplement accepter de perdre 2% par rapport à votre portefeuille, voire 1%. 1% de 10 000 $, c'est 100 $. Donc vous accepteriez par exemple de perdre 100 $ par trade. Là j'ai que 1000 $, donc je vais mettre, on va dire 4%, ce qui veut dire que ça fait 40 $ de perte maximale par trade. Ce qui veut dire que là sur perte acceptée, je vais mettre 40 $. Voilà, tout simplement. Automatiquement, une fois que j'ai fait ça, eh bien, il va falloir que je détermine mon trade. Alors, on va aller sur, du coup, vous allez voir les calculs, comment ils se font, etc. Ça permet de déterminer ce petit tableau avec quelle valeur de Bitcoin vous devez rentrer en position par rapport au levier que vous voulez mettre. Mais je reviens là-dessus juste après, vous inquiétez pas. Donc je retourne sur le graphique, on va essayer de se faire un trade. Alors quel trade on pourrait imaginer ici? Je suis allé bien sûr sur le graphique de Bitcoin par rapport au dollar perpétuel Binance. Donc comme ça je suis exactement sur le même graphique que celui qui est présenté ici. Le prix de Bitcoin varie pas de la même façon que sur le spot, on est d'accord, donc il faut faire attention à ça, il ne faut pas se tromper quand vous faites vos analyses. Sur TradingView, vous pouvez essayer de faire vos analyses directement sur Binance comme ça, mais moi j'aime pas du tout. Voilà, j'aime pas du tout, donc je le fais ici. Donc là je suis sur mon Bitcoin perpétuel. Comme on a vu plusieurs fois, on a cette ligne, on va se la remettre, de support qui est située ici. Malgré tout, on s'est dit voilà, que potentiellement on pouvait venir la casser sans problème. Donc on va estimer que voilà, si le Bitcoin vient chercher cette zone de rechargement, notamment les 61,8, parce qu'on aime bien généralement rebondir dessus, eh bien on va lancer un trade. Voilà, on va lancer un trade. Donc, qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais mettre tout simplement le petit outil de position. Je vais mettre, voilà, ici, je lance un trade. On va dire que si on touche les 61,8, on va se mettre un petit peu au-dessus, comme d'habitude, et on va estimer qu'à ce niveau-là, eh bien, le Bitcoin pourrait rebondir. Alors, quelle perte j'accepte? Alors, à quel niveau je mets mon stop loss? Parce que là, maintenant qu'on fait le trade, on essaye de déterminer à quel endroit je veux décider de perdre 40 $. En fonction de l'endroit, je ne vais pas rentrer en position avec la même quantité de Bitcoin. Si par exemple je veux décider de perdre 40 $ ici à 4,67% de baisse par rapport à l'entrée en position, ou ici à 10% de baisse par rapport à l'entrée en position, effectivement, là, que ce soit ici ou ici, je vais perdre 40 $, on est d'accord, mais
mais la position avec laquelle je vais rentrer en Bitcoin ne sera pas la même, évidemment, vous comprenez le principe. Donc je vais dire que la perte maximale que j'accepte de 40$ se situerait en dessous de cette mèche. J'estime que voilà, on ne va pas faire de plus bas que ce plus bas là, tout simplement. Et où est-ce que je vais prendre des profits? Eh bien, alors, soit vous pouvez mettre plusieurs take profits, mais là, pour l'instant, on va commencer simple avec ce premier trade, et on va dire tout simplement que je prends mes profits si le Bitcoin ensuite revient chercher cette ligne des 0,5, tout simplement, de retracement. Vous voyez, on viendrait chercher les 0,6 pour rebondir au 0,5, voilà. Donc comment ça se passe? Je vais rentrer, alors est-ce que c'est un trade qui est très fiable ou pas? J'en sais rien, c'est un exemple, c'est le premier, on verra ensemble. Je vais le mettre ici, voilà, un petit peu au-dessous cette fois-ci, en me disant que voilà, on pourrait s'arrêter ici, on va se mettre un petit peu plus bas, voilà, comme ceci, et on va dire qu'on pourrait revenir chercher le profit à cet endroit-là, un petit peu en dessous de cette ligne du coup de résistance. Voilà, donc là on a un trade qui a un ratio, alors on voit pas bien, est-ce que je peux voir là, voilà, 1,67. Ce qui veut dire que je risque de perdre 40$. Et donc si je gagne le trade, eh bien je vais gagner 40 fois 1,67, ce qui représente 66$. Donc c'est ici, voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez 1000$ de capital de départ, si vous réussissez ce premier trade, admettons, là voilà, j'aurai 1066, tout simplement. On retourne sur le tableau et on va voir comment est-ce qu'on va rentrer les données pour savoir avec combien de Bitcoin on rentre en position. Et bien tout simplement, on regarde ça. Voilà, on regarde, là à droite, vous voyez, il y a le petit encas gris, le petit encas rouge et le petit encas vert. On voit qu'ici, j'ai positionné mon take profit à 40 928. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre sur le tableau le take profit 40 928. Voilà, tout simplement. Vous pourriez par exemple mettre 40 924, juste en dessous du chiffre voilà, de 25, vous voyez, pour être un petit peu plus, voilà, donc si on touche les 24, bim, voilà, mon trade est gagnant, c'est peut-être un peu plus intelligent, vous voyez. Ensuite, 38 518, c'est l'entrée en position. Donc là pareil, je vais ajouter un petit peu des dollars pour que ma position soit sélectionnée plus facilement. Donc je retourne là-dessus et je vais mettre plutôt, on a dit 38 518, on va mettre 38 000 ici, 526 par exemple, voilà. Et sur le stop loss, on va aller voir le stop loss, il est à 37 077. Donc là ça m'embête un peu, j'aurais aimé plutôt puis du coup perdre mon trade si on va en dessous des 37 000, donc je vais mettre 36 994 par exemple. Donc 36 000, ici 994. Alors voilà, là j'ai mes trois données, et maintenant le tableau me dit exactement avec combien je dois rentrer en position pour faire ce trade. Vous voyez qu'il y a 1005 USDT, donc malheureusement on a un capital que 2000, donc on ne peut pas faire cette position. Comment je fais? Eh bien c'est là, c'est pour ça qu'il y a les leviers, vous voyez, c'est aussi la case verte à remplir. Moi sur Binance, je vais dire que j'ai un levier 20, voilà, j'aime bien jouer avec le levier 20, je reste souvent en levier 20 en fait finalement. Vous pourriez mettre 10, 5, peu importe, de toute façon ça revient au même, voilà, je mets 20, ici, vous retournez sur le tableau, vous dites, voilà, je joue avec un levier 20. Bah, automatiquement, vous voyez que c'est plus avec 1000$ que vous devez entrer, mais 50. Vous pouvez prendre un levier moins élevé pour prendre un petit peu moins de risques, tout simplement parce que plus vous mettez un levier élevé, plus vous avez de risques, mais je ne vais pas rentrer dans les détails de ça. Vous pourriez par exemple mettre 10, ici on pourrait mettre 10. On va le faire avec 10. Vous voyez, on pourrait même le faire avec 5, puisqu'on entre toujours dans notre catégorie. Donc allez, on va le faire avec 5 ce trade. On va mettre un levier ici, du coup 5. Tac, 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 5 tout simplement. Et on va dire que, eh bien, pour faire ce trade, il faut du coup mettre un ordre limite. On va dire si le prix donc, du Bitcoin atteint mon entrée en position, les 38 526, donc je retourne ici, je mets 38 526. À ce moment-là, je vais rentrer en position avec ici 0,026 Bitcoin. Après, il y a 10, donc on va essayer de voir si ça rentre. 0,026, 10. Non, je ne peux pas mettre les 10 après. Donc voilà, 0,026 Bitcoin, si on touche ce prix-là. Ici, je fais... Donc là, j'ai pas besoin, finalement, le levier, il est appliqué. Hein. Donc là, voilà, je rentre avec 0,026 Bitcoin. Vous voyez, que ce soit qu'ici, je mette 5 de levier ou 1 de levier, je rentre avec la même valeur en Bitcoin, vous voyez. Ça, c'est simplement pour que vous sachiez, en fait, combien vous devez dépenser. Ce sera ce qui va être appliqué sur le margin. Tout simplement. Là, vous allez avoir, là, available, il y a écrit 1000. Si je rentre en position avec un levier 5, ici, à la fin, il y aura écrit 1000 moins les 201$. Si par contre je rentre en position avec un levier 1, eh ben je pourrais tout simplement pas passer ma position parce que j'aurais pas assez. Si je mets une position en levier 20, vous allez voir ici 950$ en disponible. Parce que vous allez simplement, il va vous rester 50. Et ça va vous prendre seulement 50$. Vous avez compris. Donc ce sera toujours avec la même position. Voilà. Là vous pouvez mettre les stop loss et les take profit à cet endroit-là.
Donc voilà, automatiquement, vous allez dire, ben, je vais mettre mon stop loss et mon take profit. C'est très simple. Donc mon stop loss, c'est 36 994. Donc 36 994. Et mon take profit, regardez, c'est très simple, 40 924. Donc mon take profit, 40 924. Automatiquement, là, j'ai programmé mon trade. Et je positionne mon achat, parce que là je vais faire un achat, je vais pas faire de vente. Hein. Regardez, j'ai pris un trade en longue, c'est-à-dire que j'achète pour revendre plus haut. Voilà, c'est un achat. Je fais buy, tout simplement. Alors là, ils me demandent un petit quiz parce que c'est sur un compte Binance sur lequel j'ai jamais fait. Et ils veulent simplement savoir si vous êtes conscient de ce que vous faites et comment ça marche. Hein. Donc je le réponds en off et je reviens juste après. Allez, c'est parti, je reprends du coup et je positionne mon achat. Voilà, l'order a été submitted, donc les positions sont toujours à 0. Pour que mon trade rentre en position, effectivement, il faut que on vienne toucher mon entrée en position qui se situe ici à 38 518 $, enfin 26 j'ai mis. Et puis, regardez, par contre, si je clique sur order, on voit le détail. On voit que voilà, j'ai lancé un trade à ce prix-là. Voilà, si on touche ce prix-là, il y a 0,026 bitcoins qui sont achetés, avec seulement du coup 200 et quelques dollars au lieu de 1005, parce qu'il y a un levier. Et puis derrière, vous avez donc le stop loss et le take profit qui sont visionnables ici. Vous voyez, vous cliquez sur view et vous pouvez voir automatiquement ce que vous avez positionné. Vous pouvez même le changer, tout simplement. Vous pouvez changer un peu ces données-là. Ceci étant fait, voilà, je vous ai montré un peu comment tout ça fonctionne. Évidemment, là j'en ai parlé beaucoup plus que 2 minutes, mais dans les émissions suivantes, effectivement, je ferai des résumés probablement. Je pensais en fait vous expliquer au fur et à mesure, mais je me suis rendu compte que c'était plus simple de tout expliquer maintenant, quitte à faire en fait des rappels sur cette vidéo, sur les émissions suivantes. Alors avant de vous dire au revoir, sachez que ce tableau, je le partage donc sous l'échange d'une donation. Il faut savoir que sous chacune de mes vidéos, vous pouvez cliquer sur le titre ou le petit plus, si vous êtes sur PC, pour avoir la description. Vous allez avoir tout simplement le site de CryptOrganize, ici à cet endroit-là, voilà, donc sur l'onglet donation, et vous allez pouvoir obtenir ce tableau là-bas. Sinon, vous avez également un autre tableau que je partage qui permet de récapituler tous ces investissements, qui récupère le prix des crypto-monnaies en temps réel, qui permet effectivement d'avoir un récap global de son portefeuille. Et j'explique ce tableau, donc je suis en train de vous parler sur l'investissement. Ici, vous avez un lien qui vous ramène sur une vidéo YouTube où j'explique beaucoup mieux le tableau en question. Voilà, donc tout se passe dans la description, n'hésitez pas à y jeter un œil. Ceci étant dit, merci de m'avoir écouté. Si le contenu vous plaît, pensez à vous abonner, à liker l'émission. Moi je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Salut tout le monde.